Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage. À 43 ans, elle est considérée comme la reine de la fabrication et de la maintenance industrielle au Cameroun. Audrey Chiko est la directrice générale de multiservices et matériel industriel et également présidente de l'Association interprofessionnelle de la fabrication et de la maintenance industrielle au Cameroun. Avec ses 85 employés, cette dame insiste sur la nécessité d'industrialiser le continent africain afin de parvenir à l'émergence. Elle est notre invitée dans ce présent numéro de décryptage. Présentez-nous votre entreprise. Grosso modo, MSMI, c'est une entreprise qui a été créée en 2003, classée stratégique en 2016, qui fait dans la fabrication mécanique et la maintenance industrielle, leader dans son domaine au Cameroun et en Afrique centrale, dont je suis la seule femme pour l'instant encore répertoriée par l'ONUDI. Nous savons que le développement d'une entreprise, notamment une entreprise de taille moyenne, peut se faire graduellement ou par palier. Quelles sont les étapes que le développement de votre entreprise a connues? MSMI, on est né, on a commencé par la maintenance et la fabrication s'est faite ressentir un peu plus pressante et on s'est lancé dans la fabrication aussi. Et elle a grandi très vite, un peu trop vite d'ailleurs. Elle n'a pas suivi le taux de croissance normal des entreprises au Cameroun, en particulier en Afrique de façon générale. Et jusqu'en 2008, après la crise financière, on a connu une chute qui nous a amené jusqu'en 2015 quand même. Entre-temps, il y a eu beaucoup de soubresauts et aussi, MSMI est devenu la proie de pas mal d'entreprises, enfin, de pays qui sentant l'industrialisation arriver à grands pas, auraient bien voulu leur part du gâteau de MSMI. Ce qui, a causé quelques petits problèmes. Mais bon, je suis une battante. Je suis restée sur le ring. J'ai continué de me battre. J'ai continué de me battre jusqu'à ce jour. Le parcours force faisant dans le parcours, l'État a reconnu que c'est une entreprise qui est véritablement placée au cœur du plan d'industrialisation qui était encore à venir. Et aujourd'hui, on le sent. De toute façon, aucun pays au monde ne s'est industrialisé sans avoir un secteur de la fabrication et la maintenance assez fort. Vous avez sans doute rencontré des obstacles et des défis. Quels sont-ils et comment les avez-vous surmontés? Rien n'étant facile de toutes les façons. Rien n'est facile, hein. Quel que soit le secteur dans lequel la femme peut se lancer, rien n'est facile. Mais c'est plus compliqué encore quand ce sont des secteurs dits d'hommes, entre parenthèses. Et les obstacles que j'ai pu rencontrer ont été d'ordre machiste, mais je dirais plus ça vient plus de l'Occident en fait. Ce n'est pas tellement de chez nous, c'est des obstacles, je dirais, stratégiques en fait, hein, parce qu'il faut le dire, qui tient ce secteur aujourd'hui au Cameroun, tient véritablement à l'industrialisation. Donc c'était logique que les autres, parce que ce n'est pas parce que nous au Cameroun on ne pense pas à la stratégie industrielle ou économique, que les autres n'y pensent pas. Donc eux ils ont pensé à la stratégie et c'était de deux choses l'une, soit faire mourir MSMI, soit MSMI leur appartiennent, mais une fois de plus, comme je dis, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que quand on parle de stratégie industrielle, on ne peut pas sortir toutes ces cartes. Mais je pense que la bataille, on en a vu le bout du tunnel maintenant. Et elle commence, maintenant je peux dire qu'elle est derrière nous. L'édition 2017 de la Journée internationale de la femme s'est célébrée sous le thème « Les femmes dans un monde de travail en évolution, une planète 50-50 d'ici 2030 ». Vous vous sentez interpellé par cet appel à la parité? Disons que si on regarde, de toute façon le 50-50 s'adresse plus à moi, hein, à des gens comme moi en fait. Je me sens beaucoup plus concernée par ce 50-50. Pourquoi? Parce que la parité dans les corps de métier aujourd'hui, horizon 2030, si les femmes n'entrent pas dans les métiers d'hommes, on n'aura pas de parité. Si on veut parler d'une parité de quantité de femmes qui travaillent et la quantité d'hommes qui travaillent, je pense qu'on n'est pas loin de cette parité-là. Mais si on veut parler de la parité en termes de qualité dans des domaines bien précis, là, je pense qu'on a du boulot. Il y a du boulot, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de nos administrateurs qui ont compris qu'il était temps d'appuyer la femme, de tendre la main à la femme, parce que c'est la femme qui finalement risque d'être la béquille qui va servir d'auvent, en fait, de cette forme de vent pour les hommes pour pouvoir arriver à satisfaire cette industrialisation qui est devenue une soif un peu chez les Africains. Quels sont selon vous les obstacles à l'entrepreneuriat des femmes? L'entrepreneuriat des femmes est freiné
parce que nous-mêmes, les femmes, nous avons peur d'affronter les hommes. Nous avons peur d'affronter les hommes sur leur terrain, en fait. Nous voulons rester sur notre terrain et leur demander de nous aider sur ce terrain-là. Mais je pense qu'ils ont déjà fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire sur les terrains dits de femmes. Donc maintenant, ils ont plus besoin d'aide sur les terrains d'hommes. Et qui dit industrialisation dit homme de façon générale. Mais aujourd'hui, l'industrialisation ne peut plus rester un problème d'hommes. Il faut que les femmes se lèvent, qu'elles comprennent qu'il faut qu'elles entrent dans les métiers d'industrie. On a beaucoup de femmes ingénieures, mais elles se contentent d'être des exécutantes, des opératrices. Non, il va falloir qu'on crée, ce n'est pas des opportunités qui manquent. Même quand on voit même des étrangers qui viennent pour l'industrialisation, ce sont des hommes. Où sont les femmes? Elles ne sont pas là. Elles ont peur d'aller affronter les hommes sur leur terrain. Alors que moi, je pense que les hommes ne demandent que ça, hein, de nous voir arriver, de nous voir entrer, de leur dire, messieurs, nous sommes là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc je pense qu'il faut que les femmes prennent confiance, qu'elles montrent au moins cette volonté, et qu'on voit après si les hommes vont les rejeter. Je suis là aujourd'hui, je pense que je suis quand même une preuve vivante qu'ils ne mordent pas. Ils ont beau être ce qu'ils sont, ils ne mordent pas. Donc, bien au contraire, ils ne demandent que cette aide-là. Ils en sont là. C'est l'agonie actuellement. Et si ce n'est pas la femme qui nous sort de là, qui pourra nous sortir de là? Quels sont vos prochains défis? Alors, MSMI, c'est... Comme j'ai parlé, j'ai dit l'industrialisation de façon globale. Nous envisageons d'être le véritable alternateur pour ce plan d'industrialisation. Parce que c'est bien beau d'industrialiser un pays, mais s'il faut qu'à chaque fois, on aille tout acheter à l'extérieur, ça veut dire qu'on aura toujours ce grand déséquilibre où on a des fonds, mais qui vont tous à l'extérieur. Il va falloir qu'on commence à faire confiance aux fabricants, parce que le Cameroun a le plus grand panorama de fabricants de qualité. J'en suis bien placée pour parler de ça, je suis la présidente de l'AIFMC. Donc, mais pour MSMI en particulier, je n'aime pas trop qu'on soit si concis seulement sur MSMI. La fabrication, c'est un domaine. C'est un ensemble de personnes, de gens assez qualifiés. Il faut qu'on nous fasse confiance pour pouvoir aider à l'industrialisation aussi bien, sur tous les secteurs, hein, tous les secteurs confondus, le maritime, l'agroalimentaire, l'aluminium, le pétrole, tous les secteurs confondus. Il faut qu'on nous fasse confiance.